fils, je voudrais que tu m'accompagnes à l'hôpital, mon cœur me fait très mal ce matin. Papa, nous pouvons le reporter sur demain, j'ai un autre programme sur aujourd'hui. Il s'agit d'une urgence. Cela ne peut pas être possible, car j'accompagne ma femme au salon de coiffure. N'est-ce pas, ton fils, Sid, qui est là? C'est bien lui. C'est très bien, tu as fait de lui, un grand homme comme tu l'avais promis. Bien sûr, je l'ai promis, et je l'ai fait aussi. Écoute-moi prêtre, nous ne sommes pas venus ici, pour perdre du temps, je vous ai amené mon père, pour que vous preniez soin de lui dans votre centre, vu qu'il a décidé d'empêcher ma femme et moi de respirer à la maison. Que viens-tu de dire? Il nous a promis de faire de ce enfant qui ne valait rien, un vrai homme, élégant, et riche. Aujourd'hui, en te voyant debout devant moi, je remercie le grand Dieu, et aussi notre parrain Valentin, car il a tenu sa promesse, en faisant de toi un vrai homme, élégant, et riche comme promis. As-tu encore d'autres questions? Aussi, et je veux que tu sois aussi témoin de ceci. Les deux entreprises dont je te parlais appartiennent désormais aux orphelinats. La troisième entreprise et la maison appartiennent désormais à ma cuisinière, Annabelle, ici présent. D'accord, parrain, tout sera traité comme vous l'avez voulu. Ceci est ma décision, et rien ne peut le changer. Papa, ne fais pas ça, je suis vraiment désolé, aie pitié de moi, papa. Papa, je t'en supplie, ne me laisse pas comme ça, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Hors de ma vue, sale idiot, ce n'est que le début, tu auras chaud, et tu vas pleurer, dans ta langue maternelle. Joël, c'est quoi le problème? Ça fait plus de 5 minutes que je suis là, et tu me regardes, sans chercher à m'ouvrir le portail. Monsieur, veuillez dégager votre voiture de là, notre patron ne va plus tarder à rentrer à la maison. Que veux-tu dire par là? Pour votre information, vous êtes désormais un étranger dans cette maison, alors vérifiez la manière dont vous vous adressez aux autres. Sid, ouvre vite la porte, je suis totalement épuisé. Sid, donne-moi la clé, je suis fatigué d'attendre ici. Ellie, je n'arrive plus à ouvrir la porte avec mes clés. John, Oui, patronne. prends la clé dans la voiture, et viens ouvrir la porte pour eux. Compris, patronne. Jeune homme, peux-tu arrêter ces sales grimaces que tu fais là? Assieds-toi, et réfléchis comme un homme, ce n'est pas en te baladant de gauche à droite que tes problèmes seront réglés. Veux-tu bien fermer ta gueule? Je te demande si tu peux fermer ton sale gueule. Ne me dis pas de fermer ma bouche, c'est toi qui m'as conduit dans ce pétrin, je ne peux pas me taire. Si tu continues de m'énerver, je finirai par te tuer, impoli. Veux-tu me frapper? Frappe-moi alors, sale idiot. Je t'ordonne de me frapper, si tu as vraiment cette force, touche-moi si tu peux. Je jure devant les dieux, que je te tuerai en un clin d'œil. Je vais descendre toutes mes colères sur toi, fille impolie. Fais-le alors, on va s'entretuer aujourd'hui, je vais t'envoyer en enfer aujourd'hui. Quel genre d'homme es-tu, Sid? Nous voici face à un problème, et toi un homme, tu t'enfermes dans ta chambre, en pleurant, comme si c'était la fin du monde.
Je pense que ce serait mieux pour nous de mourir, c'est pour cela que je suis venu pour que tu me tues comme toi-même tu le disais. Depuis quand es-tu devenu sourd? C'est à toi que je m'adresse, bâtard. Sid, tu me dois des explications? Pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu étais un bâtard? Ma maman et moi croyaient que c'était ta propre maison, et nous étions fiers de toi, voilà que tu nous as honnis, en nous prouvant le contraire. Non seulement que tu es un idiot, tu es aussi un bâtard. Je n'aurais jamais imaginé que c'était un bâtard qui est venu m'épouser. Je ne savais pas que ce monsieur t'a juste ramassé dans la rue. Elisabeth, peux-tu partir loin de moi? Laisse-moi réfléchir. De partir loin de toi. Dis-moi là où tu veux que j'aille. Tu n'es qu'une sorcière, Elisabeth, que mon Dieu te maudisse, tu peux aller en enfer, je m'en fiche. N'est-ce pas toi, qui est à l'origine de tout cela? Ne crie pas sur moi, bâtard, je suis une vraie personne, je sais qui je suis, et d'où je viens, alors un bâtard comme toi n'a aucun droit de crier sur moi. Comment est-ce que tu viens de m'appeler? Toi Elisabeth, tu me traites aujourd'hui de bâtard, après tout ce que j'ai fait pour toi. Ai-je menti alors? N'est-ce pas ce que tu es, ou bien tu ne le sais pas? Écoute-moi bien, c'est exactement le nom qui te convient. Joël, qu'est-ce qui vous fait rire, autant? Tout va bien quand même? Patron, allez voir par vous-même, il y a du cinéma à l'intérieur, et je suis sûr que vous allez adorer. Vraiment? Et où sont les autres? À l'intérieur patron, j'attendais aussi juste votre retour, pour les rejoindre, la scène qui se déroule à l'intérieur est très intéressante. Dans ce cas, allons-y ensemble, suivre la scène. Calme-toi, mon pote, c'est quoi le souci? Élise a-t-elle eu un problème? Jérémy, n'appelle plus jamais, ce nom à côté de moi, cette fille est une vraie sorcière. Sid, calme-toi, vas-y doucement, et explique-moi ce qui se passe. Sid, peux-tu quand même me parler? C'est quoi le souci? Nous avons conduit mon père au centre d'accueil des personnes âgées, que tu m'as indiqué. Et puis quoi? Jérémy, tu ne devineras jamais, ce que je suis sur le point de t'annoncer. Arrivé au centre, le prêtre qui est le responsable du centre, m'a fait comprendre que c'est dans leur orphelinat que monsieur Valentin est venu me récupérer. Je suis foutu, mon ami. Sid, attends, je ne comprends rien du tout, peux-tu m'expliquer un peu plus? Le prêtre m'a dit qu'ils m'ont retrouvé devant leurs orphelinats, quand j'étais encore bébé, et personne ne voulait de moi, car j'étais un enfant malade, jusqu'à ce que monsieur Valentin est venu pour les saluer, et par la grâce de Dieu, il a accepté adopté. Ce qui veut dire que je ne suis pas son fils légitime. Sid, calme-toi et réfléchis un peu, je ne crois pas à cela, je ne suis pas sûr que ce monsieur peut te cacher une telle chose, depuis tout ce temps. Calme-toi, mon ami. Ne me dis plus de me calmer, arrête cela, n'est-ce pas vous qui me donnez tout le temps des mauvais conseils, de faire ceci, de faire cela. Nous y voilà alors, quel conseil veux-tu me donner encore? Vous m'avez détruit, je suis foutu, et je n'ai nulle part où aller. Sid, peux-tu m'écouter quelques instants? Arrivé à la maison, fais comme si de rien n'était, et... Quelle maison? De quelle maison parles-tu? Il a remis la maison à Annabelle, ce vieux a remis cette grande maison à sa cuisinière, je suis un sans-abri, à présent, je n'ai plus rien à ma possession. Sid, s'il te plaît, écoute-moi. Es-tu malade, ou bien tu as perdu la tête? Non, Sid, je sais que tu es bouleversé présentement, et que ton cerveau est chaud, mais, écoute-moi, vu que c'est ce vieux qui t'a adopté depuis ton enfance par amour, tu resteras son enfant pour toujours, il ne te condamnera pas. Oh mon Dieu, j'ai été trop bête, j'ai gâché ma vie, à cause de cette fille sorcière. Sois fort, mon pote, ça va aller.
Va loin de moi, des sorciers, ne m'adresse d'ailleurs plus la parole. J'ai détruit ma vie, mon Dieu, je n'ai plus aucune porte de sortie, je suis complètement perdu, et je ne sais, chez qui aller. Tout mon malheur a commencé depuis le jour où j'ai rencontré cette fille, sorcière. Ça fait plus de 3 heures que je cherche la voie qui mène au palais, et je ne me retrouve toujours pas. Franchement, je commence par perdre espoir, je vais retourner à la maison. Bonjour demoiselle, vous pouvez m'accorder quelques secondes. Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? S'il vous plaît, vous pouvez m'indiquer la route qui mène au palais royal. Monsieur, vous avez emprunté la mauvaise voie, vous devez retourner en arrière, continuer sur la grande voie. Demoiselle, c'est la 3e fois qu'on me dit la même chose, je suis complètement perdu, vous pouvez m'accompagner, si cela ne vous dérange pas. Monsieur, je suis désolé, mais je ne peux pas vous accompagner, je ne vous connais pas. Demoiselle, tu parles comme si je ressemblais à un tueur. Monsieur, ce n'est pas ce que je disais, c'est juste que je ne vous ai jamais vu, et je ne peux pas vous suivre. Je t'en supplie, aide-moi, je n'ai plus envie de me promener de gauche à droite, accompagne-moi, et une fois arrivé, je vous ramènerai dans l'immédiat. S'il te plaît, je te demande juste de m'aider. D'accord, je vous accompagne. Merci d'avance. Merci d'avoir accepté de m'accompagner, c'est très gentil de ta part. Peux-tu me donner ton nom, si cela ne te dérange pas? Je m'appelle Elisabeth, mais mes amis m'appellent Elise, donc tu peux m'appeler ainsi si cela ne te dérange pas. C'est très bien, je peux avoir ton numéro. Je suis désolé monsieur, j'ai perdu mon téléphone en revenant un jour de l'école. Attends, tu fréquentes toujours? Non, j'ai terminé mes études supérieures l'année surpassée, présentement j'enseigne dans une école primaire de notre village. Donc si je comprends bien, tu as terminé tes études supérieures. Bien sûr. Mais une belle demoiselle comme toi, qui a en plus fait des études supérieures, ne mérite pas de rester dans un village. C'est vrai, mais j'espère toujours le temps de Dieu. Ce n'est pas dans un village que tu es censé espérer le temps de Dieu. Tu devrais être en ville à l'heure là, à la recherche d'un emploi. Vous avez raison, mais je haine apostrophe et personne en ville. Et, où sont tes parents? Mon père est décédé depuis des années, alors je vis avec ma maman, dans ce village. Peux-tu me permettre d'aller voir ta maman, juste pour le saluer? Pourquoi voudrais-tu la voir? J'ai juste eu l'envie de la connaître, cela pose-t-il un problème? D'accord. Il n'y a aucun problème, notre maison est juste à côté. C'est super, allons, à la rencontre de maman Elise.